Salut les héroïnes! Quand j'ai lu récemment le rapport du GIEC, que j'ai lu le résumé du rapport du GIEC plutôt, cumulé en plus avec la crise du Covid, je t'avoue que j'ai eu un espèce de wow, je crois qu'on est arrivé à un point de non-retour et honnêtement, ce jour-là, ça m'a mis les larmes aux yeux. J'ai eu l'impression que la Terre faisait elle aussi son burn-out et honnêtement, j'ai eu l'impression de ressentir ce qu'elle vivait dans ma chair, dans mon ventre. Et en fait, quand on lit ce qu'on lit et quand on voit ce qu'on voit à propos du changement climatique, je ne peux pas m'empêcher de penser que tout ça a un énorme impact sur notre santé mentale. En fait, ça nous renvoie tous les jours finalement à la finitude, à notre propre mort, mais aussi à cette idée de séparation. Et face à la menace de la dégradation de l'environnement, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle les éco-anxieux, des personnes anxieuses par rapport à l'écologie, d'autant plus dans la population à haut potentiel et hypersensible, parce que par nature, elle est ultra sensible à tous les changements de l'environnement. Alors pour certaines personnes, ça sert de moteur pour passer à l'action, mais pour d'autres, et c'est là le problème, ça peut générer un sentiment d'impuissance, de perte de repères qui peut conduire à un repli sur soi. Mais dans cette vidéo, on va voir ensemble comment progresser, comment avancer malgré cette anxiété. Et surtout, je vais te donner justement mon secret pour trouver ta place dans ce monde. Pour recevoir 3 fois par semaine dans ta boîte email des vidéos, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et la cloche de notification. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne les femmes à haut potentiel, hypersensibles et multipotentielles à travailler sur leur écologie intérieure pour avoir un impact durable dans ce monde. Bien que le terme d'éco-anxiété soit récent, il s'est très vite répandu depuis 2 ans dans les blogs et les médias. Par contre, il recouvre des réalités différentes et aussi des degrés d'inquiétude assez variables. Par exemple, si je regarde dans ma communauté de zèbres hypersensibles à Genève, j'ai vu des réactions assez variées. Certaines personnes se disent qu'elles ne vont peut-être plus avoir le projet de faire un enfant car dans 10 ans, honnêtement, on ne saura pas ce qu'on va pouvoir offrir à nos enfants. D'autres personnes carrément font des plans à 10 ans pour se mettre à l'abri leur famille. D'autres personnes vont dans des théories plus extrêmes comme la collapsologie. Bref, tout un tas de réactions. Le point commun de toutes ces personnes, c'est cette idée de se sentir comme un canari dans la mine, autrement dit un lanceur d'alerte. On a l'impression que personne ne se rend compte de ce qui est en train de se passer, car les mesures gouvernementales sont insignifiantes, et on a toujours l'impression qu'on est en train d'essayer de convaincre les autres. Et ça, ça peut être très fatigant et générer beaucoup d'anxiété. Tobias Brock, qui est responsable d'un groupe de recherche à l'Université de Genève en psychologie du développement durable, mais aussi expert en sciences des émotions, nous dit que c'est normal de ressentir les effets néfastes et négatifs au niveau de notre bien-être du changement climatique, parce qu'on peut subir des inondations, on a vu beaucoup d'agriculteurs cette année perdre totalement leur culture, etc. Mais il nous dit aussi que c'est devenu un phénomène social, car aujourd'hui, même les personnes qui ne sont pas directement impactées par le changement climatique ressentent cette insécurité existentielle d'un monde qui ne sera plus jamais comme avant. Il nous dit aussi que l'éco-anxiété, en fait, ça peut être très favorable pour accélérer les changements en faveur de la protection du climat. Par exemple, ça nous alerte sur un danger potentiel par rapport à notre bien-être. Ça nous permet aussi de mobiliser des nouvelles ressources pour réagir face à ce qui se passe. Par contre, ce qu'il nous dit aussi, c'est que ça peut devenir un véritable poison s'il y a un excès d'anxiété qui nous submerge et nous paralyse dans nos actions. Si aujourd'hui ton quotidien est complètement altéré, que tu ne peux plus dormir, que tu es envahi par la peur et qu'elle te domine toute la journée, à cause de ça, alors là, oui, tu as une véritable éco-anxiété pathologique. Une étude récente aurait aussi permis de montrer qu'il existerait une potentielle prédisposition à cette éco-anxiété paralysante si on a justement un terreau affectif plutôt vulnérable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les populations les plus jeunes sont les plus touchées et notamment les adolescents.
Alors, quelles sont les solutions aujourd'hui tangibles pour les éco-anxieux? La solution que je te propose, c'est de travailler sur ton écologie intérieure pour pouvoir transformer l'écologie de la planète. Si tu te guéris d'abord, tu vas pouvoir aussi guérir la planète. Et je te propose justement un travail d'accompagnement pour ça. Et pour mieux te connaître, j'ai besoin que tu remplisses le questionnaire qui se situe juste en dessous de la vidéo. Ça nous permettra d'avoir un échange pour savoir justement où tu en es au niveau de ton écologie intérieure. Pour effectuer cette transition intérieure, on va travailler sur 3 éléments différents: le mental, les émotions et le corps. Alors le mental, évidemment, on va travailler sur les sources de l'anxiété. Donc le stress, on va regarder comment diminuer les stimuli stressants, donc peut-être l'exposition à certains médias, etc. Mais aussi on va travailler sur l'augmentation de la tolérance au stress. Comment justement arriver à mieux vivre ce sentiment d'urgence, à l'accueillir et le transformer. Mais le mental, ça ne suffit pas, on va aussi travailler sur les émotions. On va comprendre comment traverser les émotions négatives justement liées à l'éco-anxiété, les accueillir et les transformer. On va aussi voir parfois que certaines émotions comme la peur peuvent se transformer en d'autres émotions plus génératrices d'action comme la colère. On a vu par exemple que Greta Thunberg joue beaucoup justement sur la colère dans ses campagnes. Comment osez-vous ne pas vous protéger la planète? Donc on voit bien ici que la colère justement a un impact beaucoup plus fort dans l'action que la peur. Si tu veux aller plus loin sur le sujet des émotions, je te recommande de lire le livre de Glenn Albrecht qui s'appelle Les émotions de la Terre. Ça va te donner des pistes de réflexion sur comment relier ta psyché par rapport à la Terre avec des nouveaux mots pour créer un nouveau monde. Se relier à la nature et au vivant, c'est avant tout se relier à son corps. On voit bien aujourd'hui que la négation du vivant, c'est cette séparation qu'on fait entre le mental et le corps. Alors c'est important que tu comprennes comment te nourrir de l'intérieur, pour nourrir ton écologie intérieure, comment tu te nourris spirituellement mais aussi physiquement. C'est aussi adopter la philosophie des petits pas. Parce qu'en fait, parfois, l'anxiété, c'est se faire une montagne justement de ces enjeux écologiques, alors que si chacun fait sa part pour éteindre ce grand feu justement du réchauffement climatique, alors je pense que tout peut encore évoluer. C'est donc apprendre à consommer autrement, différemment, à penser à consommer local, à penser à recycler, à penser aussi à faire appel au savoir de nos anciens. Et tu vas peut-être me dire, oui, j'ai envie de passer à l'action, mais je ne sais pas comment m'y prendre. La mise en action, c'est super important, c'est un processus salvateur, mais effectivement, il vaut mieux trouver sa voie avant. Acheter aujourd'hui un lopin de terre et commencer à faire de la permaculture sur un coup de tête, c'est un petit peu un pari risqué. Moi, dans ma clientèle, j'ai beaucoup de personnes qui ont travaillé pendant longtemps dans des entreprises multinationales, qui soudainement sont pris à la gorge parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont beaucoup voyagé en avion, qu'il y a un conflit de valeurs, qu'elles vendent des produits auxquels elles ne croient plus. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur leur pourquoi, sur leur ikigai, sur leur raison d'être, pour pouvoir justement remettre cette dimension durable dans leur mission de vie, et pour pouvoir enfin trouver un projet réaliste qui corresponde à leurs valeurs. Mon travail, c'est vraiment de te faire accoucher de tes réponses. Tout le monde ne veut pas devenir Greta Thunberg et militante écologiste. Il y a forcément une façon de faire qui sera la bonne pour toi. C'est pour ça que j'ai mis en place ce coaching mission de vie, dont je te mets le lien sous la vidéo, justement pour ces transitions professionnelles et aussi ces transitions intérieures vers quelque chose de plus durable. Alors ça dure 4 mois, l'idée c'est vraiment de revoir tes nouveaux besoins, tes nouvelles priorités et surtout que tu sois guidé non plus par la peur mais par une quête de sens. Et 4 mois finalement, qu'est-ce que c'est dans une vie? Honnêtement, pour reposer des bases solides et durables pour ton avenir professionnel, c'est rien du tout. Alors, je t'invite justement à me rejoindre pour ce coaching. Tu auras aussi l'occasion, comme j'ai un bon réseau maintenant de professionnels, de pouvoir contacter d'autres professionnels dans le domaine du développement durable. Je crois beaucoup à l'intelligence collective.
Et puis, comme je te disais tout à l'heure, si tu veux qu'on travaille ensemble, n'hésite pas à remplir le questionnaire qui se situe juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis, les héroïnes, à bientôt. N'hésitez pas à mettre tous vos commentaires en dessous de la vidéo aussi, ça permettra justement de continuer un petit peu le débat. Ciao, ciao!